Du coup, je vais commencer. Je me fais un petit talk du coup dans le cadre de l'Atlantic Day pour. Alors à la base, c'était pour vous dire un peu trucs et astuces pour rédiger une conf. Puis j'avais pas grand-chose. Euh, donc ça va être un peu plus conséquent parce que j'ai rajouté aussi comment présenter, puis assurer une fois sur scène, mais des petits conseils. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benjamin Legrand, je suis tech lead à e-tech chez OnePoint depuis mai 2022 et je suis arrivé, il y avait les e-tech Day édition numéro 2 pour s'entraîner un peu à proposer des conférences, répondre à des abstracts, tout ça. Moi, je sais coder, je sais architecturer des trucs, du logiciel. J'ai un truc que j'ai appris sur le tard, c'est comment communiquer à peu près bien. Donc, je suis loin d'être un cadre là-dessus. Je pars avec quelques petits handicaps. J'entends pas tout. Je suis pas forcément à l'aise à parler Enfin, de base, on va dire que je suis un taiseux. Si j'ai pas grand-chose à dire, je le dis pas. Je suis un peu angoissé aussi, donc forcément, parler devant des gens, c'est pas facile, un peu le stress. Pourtant, je suis devenu speaker. J'ai même un petit palmarès 2023. Je suis assez content d'avoir fait pas mal de confs. Donc, c'est un peu mon expérience d'avoir fait tout ça que je mets dans ce talk aujourd'hui pour vous dire comment on fait une conférence technique ou pas technique même. En fait, c'est plutôt comment moi je fais. Comment j'essaye de rédiger mes slides, comment j'essaye d'avoir un discours, un truc à raconter et faire en sorte que la conf soit intéressante, que l'auditoire ait appris quelque chose. Premier truc, on va partir du plan et raconter une histoire. Je vais vous dire un peu comment rédiger des slides, même si, encore une fois, je ne suis pas expert, c'est un peu ma technique et ce n'est pas forcément applicable à tout. Et puis, embellir notre conférence, assurer le jour de la conférence. Première partie, on va partir du plan. Il vous faut un fond, mine de rien, avec votre conférence. L'idée, c'est de ne pas partir directement à faire des slides, faire la forme. D'abord, réfléchir à qu'est-ce que vous allez raconter. Donc, grosso modo, les grandes étapes de votre histoire, vos slides. Et moi, généralement, je prends un gros fichier texte, je fais mes grandes parties, puis je rajoute des sous-parties, puis je rajoute des sous-sous-parties. Premier petit secret. On a déjà dû vous le dire dans la revue des CFP, un abstract n'est pas votre plan, et idéalement, vous donnez votre plan à côté dans les références. L'abstract, c'est le petit truc qui doit donner envie de venir. Le plan, c'est vraiment votre contenu, de quoi vous allez parler, dans quel ordre. Les choses sont importantes. Et évidemment, si vous avez un plan, la quantité de grandes parties, sous-parties va dépendre de la longueur de votre talk. Si vous faites un quickie et que vous avez 7 parties, peut-être que ce n'est pas un quickie en fait. Et inversement, si vous faites une conf et que vous en avez que 2 ou 3, va falloir meubler. Il y a des petites techniques quand vous avez votre plan de raconter une histoire. Donc, encore une fois, je ne suis pas un expert dans le storytelling. C'est des trucs qu'on m'a dit et que j'ai redécouvert. Néanmoins, il y a un truc qui est super connu, c'est le voyage du héros. C'est même tellement connu que c'est devenu un peu un cliché. Il y a des gens qui font des conférences sur ce principe pour expliquer comment faire des conférences à partir de ça. Ce qu'il y a à savoir là-dessus, c'est que c'est pas nouveau, hein. C'est vieux comme raconter des histoires. Je crois qu'on peut mettre la Bible dedans, je suis pas sûr, mais Star Wars, Swiss Pattern, Dirty Dancing aussi. Une conférence d'un Olivier là chez OVH qui parle de ça. Et tout l'intérêt de ça, c'est que ça va vous permettre de structurer. Si vous savez pas quelle partie faire, ça vous donne des grandes lignes directrices pour raconter une histoire. Alors, je ne vais pas toutes les détailler, mais évidemment, il y a la situation initiale, l'appel de l'aventure, trouver un mentor, à savoir lire la doc, par exemple. Bref, les péripéties, tout ça, puis vous revenez en vous disant c'est bon, vous avez changé.
Moi, je préfère celui-là. C'est le Story Circle de Dan Harmon. Dan Harmon, c'est le showrunner derrière Community ou Rick and Morty aussi. Il est un peu plus léger et il est un peu plus personnel, je trouve. Ça permet de dire des choses. Et grosso modo, c'est pareil. Hein, vous êtes dans une zone de confort, vous voulez quelque chose, vous entrez dans une situation pas familière, on s'adapte, on a ce qu'on veut, on paye le prix, puis on revient vers une situation familière. Donc, si vous voulez démontrer une techno, bah, vous pouvez parler de comment c'était avant cette techno, à quoi ça répond, et puis mettre en fait dans les grandes parties un peu vos idées. En vrai, on s'en fiche un peu de ces deux trucs-là. Faites ce que vous sentez bien. Si votre conférence ne suit pas ces grandes lignes, c'est pas grave. Mais c'est des techniques qui peuvent vous aider à caler des choses. Puis même sans le vouloir, c'est tellement connu de raconter des histoires qu'en fait, on suit, mine de rien, souvent un petit cycle. Bref, faites vraiment, si vous avez d'autres idées de plans qui collent et qui vous permettent de passer de l'une à l'autre sans problème, allez-y. Du coup, moi, quand on m'a demandé de faire ce talk là sur rédiger un truc, je me suis fait un petit plan. Donc c'est le plan de cette conférence. Et qu'est-ce que je fais? Généralement, je rajoute des sous-parties. Les sous-parties, c'est vraiment dans l'idée des grandes lignes. Puis je me dis, bah, s'il y a une grande partie qui dépasse, qui a plus de 5, 7 sous-parties, bah, c'est peut-être que du coup, il me faut une autre grande partie. Un gros bloc, j'essaie de cadrer ça. Et puis après, je rajoute encore dans chaque sous-partie des sous-parties qui, du coup, vont être à la fois soit mon contenu, soit mes slides. Et à chaque fois, je me pose un peu la question de, OK, est-ce qu'il y a assez de matière à faire un slide? Est-ce qu'il y en a trop? Des fois, ça déborde. Et surtout, après, dans cette troisième niveau de sous-partie, je tape un peu au kilomètre tout ce que j'ai envie de dire, tout ce que je veux raconter. Et c'est à la fois le contenu de mes slides et le contenu de mes notes, selon que quand je passe à l'étape édition. Là, on a l'étape création, quoi. Hop, je mets au kilomètre. À cette étape-là, vous avez votre plan, vous pouvez déjà faire une répétition à l'oral, de dire OK, je passe ce truc, vous n'avez aucun slide. Ça permet de détecter encore plus tôt si vous vous êtes planté dans votre plan et qu'il faut réorganiser les choses. Je peux changer de note en slide parce que, petit aparté, j'utilise Reveal.js, qui est une solution pour faire des slides à partir d'HTML et de CSS. Donc, quand on est dev, c'est plutôt pratique. Comment ça s'écrit? De base, si vous ne mettez pas de plugin, vous faites vos slides en HTML, donc section H1, H2, H3. L'avantage, c'est que vous pouvez organiser vos slides, attention, et ça vous fait un espèce de truc en 3 dimensions, en gros. Donc, ma grande section, c'est mes niveaux par an, et puis la section à l'intérieur, c'est un slide. Au format Markdown, avec un petit plugin, bah, ça permet de passer de mon plan que j'ai tapé au kilomètre. Il suffit que je remplace mes tirets de grande partie, j'en fais des titres, et boum, j'ai des slides avec des listes à points. J'ai mis un petit séparateur notes pour, du coup, il suffit que je déplace au-dessus de notes ou en dessous, et puis en dessous, c'est mes notes. Et dans mon index HTML, quand je veux avoir du Markdown, je spécifie c'est quoi mon séparateur de slides. Ici, c'est 3 anti/m, c'est 3 retours à la ligne. C'est quoi mon séparateur de notes? C'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est dans la doc. Gros avantage de Reveal.js, alors il y en a plein d'autres, des solutions, mais celui-là est assez vieux, donc assez populaire. C'est que vous avez une speaker view. Vous avez la vue principale, puis vous appuyez sur S, ça vous ouvre une fenêtre, un pop-up avec votre slide en cours, le numéro de slide, le temps passé depuis le début de la conf, le slide suivant et vos notes à côté. Donc, ça vous permet de garder un visuel sur ce que je vais dire et qu'est-ce qu'il y a après si vous voulez faire improviser des transitions. C'est cool. En vrai, l'outil importe peu. Si vous voulez faire vos slides avec PowerPoint Notes, Apple Keynote, je ne sais pas quoi, ce que je veux vous dire, c'est vous mettez pas à apprendre le HTML et Reveal.js juste pour faire votre conf. Si vous êtes plus à l'aise à faire du drag and drop dans le PowerPoint, faites-le.
Partie suivante, maintenant qu'on a notre plan, notre manière d'écrire nos slides, on va développer un peu. On va enrichir tout ce qu'il y a dedans. Et comment on développe votre sujet, on illustre. Moi, ma méthode quand je crée mes slides, c'est un titre, une liste à puces, des emojis dans la liste à puces, histoire que ça soit un peu rigolo. Ça pas plus de 3 entrées que je fais apparaître petit à petit. Et puis, en fait, j'ai menti, il y a plus de 3 entrées. Si je veux faire une liste à 7, je le fais. C'est pas une règle. Ça, c'est ma méthode. C'est pas forcément la meilleure, mais du coup, ça me permet parfois de faire des slides où en fait, il y a pas d'illustration. Je passe d'un truc à l'autre et c'est ce que je suis en train de dire. Je vais y revenir là, sur le côté illustration versus slide. J'ai sauté voilà, inconvénient du direct. Un truc à garder en tête quand vous rédigez vos slides et vos contenus, c'est ce petit truc. Alors, c'est un peu théorique, mais c'est pour one-on-one, le premier de la communication. On va vous donner ça. Quand vous êtes conférencière, vous êtes émetteur, émettrice du message. Il y a autour de vous tout un contexte quand vous allez raconter la chose et vous avez un sujet, un signal, ou votre canal média, c'est votre message principal à sortir. Le langage que vous utilisez, ce que vous mettez comme illustration, il faut faire attention à ce que ça ne vienne pas contredire votre message et ni le polluer par du bruit. Donc ça, c'est un peu, bon, c'est un peu théorique, mais c'est tout le temps un petit truc à garder en tête quand on fait de la com, je pense, qui est important. Feedback, rétroaction, quand vous allez donner votre conf, ça va être soit les open feedback, les gens vont vous renvoyer un petit commentaire, soit les questions à la fin. Et on est dans un mode de communication de la conf où en fait, vous maîtrisez énormément de choses. Vos slides, ce que vous dites, il y a très peu de bruit quand les gens vous écoutent. Généralement, en plus, vous êtes sonorisé. Donc, vous avez un micro, pas votre public. Donc, vous contrôlez beaucoup de choses. Règle des 3 points par slide, je vous ai déjà dit. En fait, moi, ce qui est plutôt pertinent, que je trouve, c'est la règle du plus ou moins 7. Elle est applicable dans le développement logiciel aussi. Si vous arrivez devant une classe qui a plus de 7 attributs, une fonction qui a plus de 7 paramètres, ça devient compliqué à garder en mémoire tout ce qui est fait. Donc, c'est basé sur un article ou des études de psychologie des années 56, des années 50, et qui vous dit, en gros, alors c'est plus ou moins 2, le nombre magique 7 plus ou moins 2, donc de 5 à 9, voilà, en dessous de 5. En vrai, c'est une étude qui a été réfutée un petit peu, et alors c'était censé correspondre à ce qu'on peut garder en mémoire immédiate, mais en vrai, on est plutôt proche de 3 ou 4. Voilà, en moyenne, les gens ne retiennent pas forcément. Donc, moi, cette règle-là, c'est plus pour l'idée de ne pas assommer l'auditoire avec 15 idées dans un seul slide. Il faut y aller petit à petit, découper ces choses. Autre petite règle, montrer, ne dites pas. En vrai, dans les conférences, vous faites les deux. Donc, j'ai envie de dire, vos slides doivent montrer des choses, puis vous pouvez dire des choses en même temps. Et il faut que ça soit complémentaire. Il faut trouver l'équilibre entre vos slides, le contenu et ce que vous dites. Souvent, il vaut mieux dire les choses et que vos slides vous illustrent votre propos plutôt que de lire vos slides et que, pire, le public se mette à lire vos slides. Ça, c'est pas top. Une dernière petite chose théorique que je voudrais vous partager, alors ça concerne plus YouTube, mais c'est aussi de la création de contenu. C'est dans l'ordre, donc je ne sais pas si vous connaissez Johnny Harris, c'est un gars qui était chez Vox, qui fait du reportage, du journalisme d'investigation indépendant. Et donc, il va se balader dans les pays, et quand il fait ses vidéos, il a toute une phase en fait, où il va montrer des choses, montrer par la preuve, donc par sa vidéo, et puis des petites phases où il va donner du contexte. Et il enchaîne comme ça, hop, 3 petites phases, j'explique, une petite phase où j'explique plus en détail pour m'assurer que les gens ont compris. Et puis, à chaque étape, on peut faire des rappels à ce qu'il a dit avant. Et c'est quelque chose que je me suis rendu compte que, pareil, c'est pas mal de suivre un peu cette structure-là pour structurer vos propos et puis faire des rappels.
c'est toujours un petit clin d'œil à son audience, à ceux qui suivent dans votre audience. Voilà pour les concepts. Préparez-vous dans l'idée à rédiger des slides. C'est comme pareil pour le code, hein. Le meilleur code, c'est celui qu'on peut supprimer. Bah, les slides, c'est un peu pareil. Surtout que si vous alternez entre Quickie ou vous allez donner dans un premier jet votre conf et que vous êtes à 55 minutes, c'est plutôt 40-45 généralement dans le format conférence. Donc, voilà. Aussi pour dire, vaut mieux supprimer des choses quand vous êtes à l'étape plan, plutôt que supprimer des slides où vous avez passé 3 heures à faire des super couleurs ou des super schémas qui suivent votre charte. Bon, ça fait un peu plus mal. C'est tout ce que j'ai dit. Je vais passer à la grande partie suivante qui a un titre un peu pompeux, mais faites pas gaffe. En vrai, c'est bon, j'ai fait mes slides, j'ai trouvé quelques illustrations. Maintenant, je vais rajouter un peu des choses pour embellir les choses. Il n'a pas sa place là, ici. Je m'embrouille un peu, c'est pas grave. Encore un autre petit concept à garder en mémoire. C'est la taxonomie de Bloom, c'est les trucs que les profs apprennent, les techniques de pédagogie. Je ne suis pas expert non plus là-dedans. Par contre, j'ai discuté avec mon beau-frère qui est responsable pédagogique et qui aide des chercheurs à faire des formations en université. Et on parlait de conférences et de sujets techniques comme ça, et ça collait énormément. Nous, quand on fait des confs, on est au niveau le plus bas. Le but, c'est de partager la connaissance. Ou la connaissance, ou votre avis, hein, peu importe. Dans l'idéal, les gens sortent en ayant hop, le petit nouveau au-dessus, ils ont compris. Donc c'est de votre responsabilité quand vous écrivez votre compte de vous dire ok, pas être trop technique, parfois expliquer les choses. Vous allez avoir des gens qui viennent, qui ne sont pas tech du tout, ou alors qui se sont trompés d'amphi, qui ne voulaient pas voir un truc front sur Angular, ils veulent faire du Rust, mais il n'y avait plus de place. Donc, pensez à apporter un peu de contexte, d'accord, et d'explication, de vulgarisation. Parce que les pires talks, c'est ceux où on sort et on se dit putain, j'ai rien compris, c'était trop compliqué. Et il y a souvent dans les open feedback, hein, trop compliqué, trop technique. Il faut des talks comme ça, mais il faut mettre la forme pédagogique, vous donner les moyens pour que les gens passent les étapes. Alors, les niveaux application et au-dessus, bon, ça va être plutôt pour les workshops ou les universités ou des formations, des vrais cours. Je m'autocite moi-même. Il y a 2 types de speakers. Pour moi, il y a les speakers qui ont vraiment à cœur de communiquer un truc, de partager quelque chose et que ça soit compris. Et vous devez faire partie de ça. Cette partie-là, c'est mieux que les autres qui sont là pour montrer moi, je sais faire ça. Moi, je sais développer en Rust. Pas toi. Mais donne-moi envie quoi, de développer en Rust. Voilà, faites attention. Moi, j'ai beaucoup de talks techniques à force d'y aller, où en fait, c'est juste les mecs arrogants, pédants, qui viennent te dire la techno, faut aller dans le cloud, c'est trop bien, ce machin. Parce que, mais pourquoi, en quoi ça me concerne aussi? Et puis raconter une histoire ça aide à se relier à son public et à lui apprendre quelque chose. C'est un peu foutraque tout ça. Technique de rédaction de slides. Je vous ai un peu évoqué rapidement. Vos slides ne sont pas ce que vous dites. Et vos speaker notes ne sont pas non plus, n'écrivez pas forcément tout. Alors c'est un conseil, moi j'aime bien maintenant rédiger à bloc, mais j'aime bien rédiger à bloc, c'est parce que quand je ressors la conf 3 mois après, c'est un peu comme le code, tu es content qu'il y ait des commentaires ou des trucs qui expliquent, parce que tu fais merde, qu'est-ce que je voulais dire avec ce slide. Voilà. Et vos slides vont illustrer, et démontrer, surtout quand on a des slides qui montrent du code, faut faire le juste milieu aussi. J'y reviendrai sur les slides qui contiennent du code. Encore une petite technique. Alors ça, c'est discutable et je l'ai mis parce que j'ai participé alors de loin à une discussion entre des speakers que j'adore, à une soirée speaker en conférence où le débat, c'était en gros, Julien Topsu d'ailleurs, lui, son discours, c'était on est là pour faire du spectacle. Les conférenciers, il faut que, alors connaissant le bonhomme avec ses vidéos, avec ses trucs, ouais,
ouais, tu comprends le machin. Mais ce que je veux dire par là, c'est attention à pas trop être chiant, mine de rien. Moi, ma technique, c'est de foutre des petites blagues de temps en temps. J'essaie d'animer le machin. Bon, c'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde, mais c'est pareil. Il y a des talks où en fait les gens font du déroulé de alors la techno, le machin, le truc. Bon, faut qu'on ait envie de, faut qu'on s'amuse un peu quoi. On sorte en se disant ouais, c'était fun. Attention à pas trop faire d'humour. Ça peut être mal perçu aussi. Ça peut être bon, bref. Du coup, vos slides, j'ai mis ça, c'est Thierry Thomas Pierrin. Il fait des conférences. Alors, il fait des conférences très orientées architecture ou agilité un peu à l'échelle. Et en fait, ces slides, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de code. À la limite, il y a du schéma. Mais il y a un titre et une image, genre stock photo, quoi, en plein écran. Et en fait, c'est pas, au bout d'un moment, tu t'en fous des slides, tu l'écoutes. Parce que ce qui est passionnant et ce qui est super important, c'est ce qu'il raconte. Et du coup, voilà, moi, l'erreur que j'ai fait dans certaines confs aussi, c'est de me dire, les slides, il faut que tout soit dessus, que bref. En vrai, l'important, c'est le discours. Et il y a toute une mouvance dans les confs un peu au niveau, il y a des gens, en fait, ça sert à rien d'avoir les slides parce que tout ce qui était important, c'était que du discours. Si vous faites des trucs d'architecture, attention. Ça, c'est un slide que j'ai pris à un meet-up Node.js sur les micro front-end. Alors, pourquoi j'ai pris en photo déjà? Parce que j'y voyais rien. Putain, ok, il y a plein de trucs. Et puis, bah, ouais, il y a trop de trucs en fait. Un slide comme ça, tu le prends dans la gueule et en fait, tu essayes de le déchiffrer, de le comprendre et tu n'es plus en train d'écouter ce que le speaker te raconte. Petite technique qui peut être pas mal, c'est de se dire bah, j'ai un schéma d'archi global. Par exemple, là, slide suivant, je vais zoomer sur la partie à gauche, shell, machin truc, micro merde, micromania, quoi. Et puis je vais zoomer, puis slide suivant, je me redézoome, je remets du contexte, puis je rezoome sur une autre partie. Enfin bref, balancez pas encore une fois, là il y a plus de 5 à 7 trucs, c'est trop. Pareil pour le code. Pensez que vos slides, s'ils affichent du code, ils vont être affichés soit sur un rétroprojecteur pas trop bien éclairé, soit sur les gens, ils sont à 50 mètres d'une salle énorme. Bon. Donc, évitez de mettre trop de code dans un slide. Et si vous le faites, pareil, vous pouvez découper en plusieurs slides. Là, ouais, là c'est imbitable. En plus, c'est des keycodes de clavier. Aucun intérêt. Le seul intérêt, c'était de montrer, regardez, c'est un format JSON. Mais si vous avez du code un peu plus avancé, pensez à bien le découper. Pareil, si vous faites du Reveal.js et que vous mettez des bouts de code, vous pouvez mettre en valeur des éléments de code. Alors, la syntaxe est différente selon que vous fassiez du Markdown, de l'ASCII-doc ou du HTML. Mais grosso modo, là, je lui dis, bah, mets-moi tout en valeur quand tu arrives. Là, avant le pipe et le début des crochets, c'est mes futurs fragments qui vont être animés. Je dis, puis ensuite, mets-moi en valeur les lignes de 1 à 4, puis la ligne 5, puis la ligne 7. Et donc, vous pouvez naviguer un peu, faire apparaître. Et il y a même une petite animation, c'est assez sympa. Bref. J'utilise beaucoup ça, moi, pour les exemples de code, je trouve que c'est super important parce que du coup, votre slide vous parle, vous décrivez souvent le code en même temps que ça se met à jour et c'est parfait. Dans vos slides, vous pourriez être tenté de mettre des gifs animés. Attention, et pareil, de faire des slides hyper chiadés avec des animations de partout. Attention à pas, encore une fois, perdre l'attention de l'audience. Typiquement, si vous mettez un GIF animé et vous parlez avec un GIF animé, les gens ils vont être obsédés parce que ça bouge. Ça bouge, c'est plus intéressant à voir Steve Ballmer qui fait développeurs. Je suis sûr que je faisais un speech là-dessus. Vous aviez rien retenu de. Bref. À utiliser avec parcimonie. Voilà, pour
dire un truc, pof, ah, t'as vu, ça bouge, et puis on passe, mais faites pas 5 minutes sur un GIF animé, vous allez perdre des gens. Ça, c'est le conseil, c'est parce que moi, je suis perdu. Quand je vais voir le conf et qu'il y a un GIF animé, ça bouge. Et puis, encore une fois, faire des slides super jolis, super chiadés, faites-le à la fin. Toute la phase de OK, je mets du style, je vais chercher le bon schéma, j'applique ma palette graphique sur mes SVG, là, comme j'ai fait. Bref, faites-le le dernier jour, la veille, mais pas tout au début, parce que s'il faut réorganiser les choses, ça va être encore plus chiant. S'il faut les supprimer, ça va faire mal. Bref. Voilà pour la partie un peu. Donc le vernis, c'est votre couche finale, et il faut que votre plan et votre fond soient un peu solides, quoi. Commencez pas à vous dire ah, je vais faire une conf parce que je veux mettre des super slides de schéma. Non, faites une conf parce qu'il y a un truc à présenter. Évidemment, il y a des contre-règles là-dessus. Il y a des slides absolument magnifiques, interactifs et tout dans les confs. C'est génial. Bref. Maintenant que vous avez fait, vous êtes content de vos slides, de vos trucs, faut répéter. Moi, il faut répéter, répéter, répéter. Il n'y a que comme ça qu'on est plus stressé. On évite d'avoir trop l'angoisse. Si vous savez, pas par cœur, mais si, un peu par cœur, ça va vous aider à assurer. Pareil, je vous l'ai dit, mais vous pouvez répéter à l'étape du plan. Ça vous permet déjà d'avoir une idée de la durée de ce que ça va faire. Moi, je suis un peu un gros nerd, puis j'ai un setup de stream et du coup, je m'enregistre. J'ai fait ça, je ne le fais pas tout le temps parce que s'enregistrer pendant 45 minutes, puis se réécouter pendant 45 minutes, bon, voilà, un peu d'ego, mais pas trop non plus, quoi. Et l'intérêt, surtout sur les quickies, c'est se re-regarder les 15 minutes que je viens de passer à expliquer un truc en mode, j'essaye de faire abstraction, de faire un peu l'autocritique de est-ce que je dis bien toutes les choses, est-ce que c'est dans le bon ordre. Typiquement, la première fois que je me suis enregistré comme ça, je me suis rendu compte que je parlais d'un truc avant de l'introduire dans la partie suivante. Marche arrière, on change l'ordre du plan, etc. etc. Mieux que d'être tout seul, répéter devant quelqu'un. Ça, c'est mon chat qui m'écoute. On n'a rien à battre. Bref, bon, non, vraiment devant quelqu'un, c'est aussi tout l'intérêt des Tech Day et des Atlantic Day, c'est d'avoir un premier jet, d'avoir quelqu'un qui reçoit votre discours et qui peut vous faire un retour sur la chose. Répéter, encore une fois aussi, c'est maîtriser son temps, c'est savoir à quelle section vous allez pouvoir vous chronométrer un peu les fois où vous répétez. Et du coup, pour la représentation finale, vous êtes prêt, quoi. Vous savez où pas déborder. Vous savez aussi parfois où vous pouvez développer un peu des choses à l'oral. C'est flexible, hein, tout un plan. Sur la durée, si vous êtes trop rapide, attention, vous n'allez pas avoir de temps pour les questions. Mais alors, ça peut être une stratégie aussi pour éviter les questions, hein. Autre petit conseil, alors ça, je suis assez contradictoire là-dessus parce que moi, au début, j'étais vraiment en mode, bon, j'ai appris à peu près mon plan, le reste, je brode. Puis en fait, à force de répéter et de me réentendre, de verbaliser en m'entraînant, mine de rien, j'apprends les tournures des phrases, ce que je veux dire, et au final, il y a des confs, je peux les sortir par cœur maintenant. Alors déjà, je les ai donnés, voilà, mais parce que je les ai répétés, puis plus de confiance, quoi. Voilà pour les répétitions. Le grand jour est arrivé, en imaginant que vous êtes sélectionné. Comment on assure? Premier petit truc, c'est soyez présent. Ça, c'est pas dans toutes les confs, mais le marché aux poissons, j'ai vu ça dans le sud et au camping des speakers, c'est le premier matin de la conférence. À la fin de la keynote, ils font alors tous les speakers du jour, vous montez sur scène et vous venez nous présenter votre talk. La première fois que ça m'est arrivé, je me dis merde, putain, qu'est-ce que je vais dire? J'avais rien préparé. Je pensais avoir un petit pitch. Alors, grosso modo, moi, c'est une rediff de l'abstract.
Et le but, c'est de vendre votre poisson le matin, dire venez voir ma conf, je suis magnifique, quoi. Et donc, si vous votre abstract est court et percutant et mémorisable, bah, super, tant mieux. Soyez présents, donc encore une fois, les conférences, c'est un truc un peu social de rencontrer les gens. Mine de rien, si les gens ne vous posent pas de questions à la fin de votre conf et que le sujet les intéresse, ils vous chopent dehors dans les couloirs à la pause café et on discute. Identifiez les orgas en cas de problème. Généralement, c'est pas dur, ils ont des super t-shirts colorés. Enfin, gérer son temps, quand on arrive, moi, mon conseil, c'est d'arriver avant, idéalement la conférence d'avant. Alors, prenez pas 3 confs trop loin. Que vous dire là-dessus? Ouais, profitez de la pause, du coup, de la pause entre les conférences pour vous installer. Et puis pareil, quand vous partez, bref. Arrivez pas en retard. J'ai vu des confs où, alors que je citerai pas la personne, mais où tu es là, c'est à 14h. À 14h05, personne arrive, 5 minutes à s'installer, bah, tu as perdu 10 minutes. Puis derrière, pas de slide, je te montre un browser, un site web. Ça passe pas. Je pense que les feedbacks n'étaient pas bons. Ce que je veux vous montrer là-dessus aussi, c'est vous allez souvent avoir des écrans. De toute façon, au pire, vous avez votre PC avec la speaker view. Et surtout, les écrans ont souvent des compteurs. Donc, si ce n'est pas un compteur sur un écran, c'est quelqu'un de l'orga qui, dans le fond de la scène, va vous faire 10 minutes, 5 minutes en levant les bras. Et ça vous permet souvent d'accélérer parce qu'à la fin, il n'y a plus le temps de s'en sortir. Aussi, une fois que c'est fini, soyez sympa pour les suivants, laissez la place. Encore une petite anecdote, à BDX.io, je suis arrivé pour ma conf. 10 minutes avant la fin. Le gars a débordé sur le temps de pause de 10 minutes. J'ai eu 1 minute 30 pour m'installer, démarrer le truc, faire en sorte que ça. Bref, libérer la salle. Mais moi aussi, je l'ai dans la position. Parfois, ouais, je discute avec mes conneries de clavier. Là, les gens viennent voir, viennent tester. Et puis, le suivant qui est à côté avec son poste en mode dégage, quoi. Donc, pensez à libérer l'espace rapidement. Sur scène, qu'est-ce qu'on fait derrière? Comment gérer son stress? Bon, conseil de base de la vie, mais évitez d'y aller avec une grosse gueule de bois. Ça aide pas. Relativiser, hein, c'est que des pixels, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Si vous bafouillez, les gens sont bienveillants généralement, à moins que vous disiez complètement des conneries hors sujet, bon, il n'y a pas d'enjeu mortel, quoi. Boire de l'eau, réellement, boire de l'eau, c'est un bon conseil. Et puis ça vous permet aussi dans votre temps de parole, de faire des pauses. Profitez d'une petite pause d'eau pour que les gens ingèrent votre discours. Et puis de toute façon, encore une fois, si vous avez répété et que vous connaissez votre sujet, l'angoisse, le stress, moi chez moi, ça disparaît en 30 secondes. C'est vraiment l'heure d'avant, un peu le coup de bourre. Maintenant, une fois que c'est connu, maîtrisé, aucun souci. Que vous dire d'autre là-dessus? Sur scène, alors je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça, parce qu'on oui, on m'avait dit, ça c'est mon tout premier quickie au DevFest, on m'avait fait waouh, mais purée, tu marches, t'étais pas, bah oui, il y avait la place. Alors, déjà, il y avait la place de marcher, et puis encore une fois, je connaissais par cœur le truc. Donc, une fois que c'est travaillé, on peut se permettre des choses un peu. Voilà, maintenant, je le fais plus, ça, la flemme. Il y a les speakers net, bref, c'est confortable. Mais ouais, restez pas statique. Il peut y avoir un flow qui peut être pas mal de bouger s'il y a la place. Hein. Encore une fois, il y a des confs, des fois, tu arrives, tu as ton petit truc, il y a un bureau, bah, tu bouges pas. Bon, petit truc qui peut vous arriver, ça m'est arrivé une fois ou deux, des gens qui parlent, alors surtout dans les petites salles de cours, des gens qui t'interrompent, qui parlent
parce qu'eux, ils ont un truc à dire sur ce que tu es essayer c'est dur à gérer, mais surtout s'il n'y a pas il y a personne de l'orga et que vous êtes tout seul. Mais en gros, essayez de ne pas dériver en discussion. Ça va vous couper votre temps, votre planning. Bon, bah, on en discute après dans les questions. Au revoir. Et puis vous enchaînez. Ou vous ignorez. C'est bon. De toute façon, il y a un truc, il y a un plan. Vous avez un plan à dérouler. Voilà, faut le faire. Gérer la parole en public. Ça, c'est un truc aussi. Moi, j'ai tendance à pas être bon sur plein de côtés. Puis bon, c'est des défauts qu'on améliore hein, toujours, mais vu qu'il y a un peu de stress, il y a un peu de pression, on a tendance à parler super vite. Et du coup, déjà, les gens vont devoir s'accrocher si vous allez trop vite. En plus, s'il y a de la vélotypie, donc les gens qui tapent vos paroles pour que ça apparaisse sur un écran, c'est pareil, généralement, on vous fait le conseil, allez-y lentement. Donc, il y a un truc de apprendre, quand vous parlez en public, de bien articuler, voilà, faire des phrases, faire des pauses, buvez de l'eau. Puis avec la respiration aussi, c'est pareil, je ne suis pas expert du tout, mais il y a une chose à prendre, et puis ça se passe bien en général. Vraiment, vraiment, ça se passe plutôt pas trop mal, même si les gens ont du mal. Gérer les questions du public à la fin, là j'ai oublié ma liste à point, mais vous avez plusieurs options. Vous avez l'option de ne pas les gérer. Alors, si vraiment ça vous angoisse, j'ai pas envie. L'exercice de questions-réponses peut être risqué et chiant. Il faut comprendre les questions qu'on vous pose. C'est pas évident. Un conseil qui est souvent donné, c'est de répéter la question à l'oral. Ça permet, surtout si les gens n'ont pas de micro, ça permet à tout le monde de réentendre la chose. C'est pareil, c'est encore un conseil que moi je ne fais pas assez en tout cas, quoi. Mais voilà, vous avez le choix de déborder sur votre temps parce que bah, pas de questions. Et puis si vous les prenez, vous avez aussi le droit de ne pas répondre à des questions. De dire bah là je ne sais pas, laissez pas. Il y a souvent dans les confs, pareil, il y a des connards un peu pédants qui vont dire ah, moi je connais le sujet mieux que toi. J'en ai vu un comme ça à Sonitech, un gars qui venait de présenter une technique de refactoring. Le gars il arrivait, moi je suis expert en refacto. Et ça s'est terminé en question-réponse dans le public entre deux participants qui commençaient à s'argumenter des trucs. Vous avez le droit de ne pas répondre et de faire signe à leur gars, pof, micro suivant, question suivante. C'est souvent un truc chiant en plus, les gens viennent faire un discours. Alors c'est plus un commentaire qu'une question. Je sais pas, faire un thread sur Twitter plutôt qu'un commentaire, quoi. Bref. Mais ouais, attention à pas se laisser bouffer par voilà, du public un peu pénible. De toute façon, s'il y a vraiment des gens intéressés, qui ont des questions et qui ont envie de vous parler, ils vont vous choper à la sortie et ils vont vous poser la question. Ne vous inquiétez pas pour ça. Dernier petit conseil, ayez un plan B, on ne sait jamais. Ça, c'est... ouais, j'ai encore une anecdote à BDXIO l'année dernière. Je vois un conf d'une nana super bien sur le RGPD. Règlement de protection, données, tout ça. Et à 30 minutes, il y a son Mac qui shut down. Pire, en essayant de le réparer, le truc qui tombe, écran cassé, quoi. Et ben, elle a fini les 15-20 minutes de restant de sa conf au tableau blanc, au whiteboard, là, le truc avec. Et bah, super bien. Elle n'avait pas besoin de slides, elle a refait ses slides, ses schémas en 3 minutes et parce que bah, c'était travaillé. Encore une fois, c'était un peu répété. Et puis finalement, les slides, si vous pouvez vous en passer, ben, vous avez une conférence slideless. Vous allez au camping des speakers. C'est génial. Bref, j'en ai fini. C'était un peu foutraque. J'ai rajouté des trucs dans tous les sens. J'espère qu'il y a des conseils là-dedans qui vous serviront quand même. J'ai des sources, la loi de Campbell. Je n'en parlerai trop long. Mais bref, merci. Et puis, si vous avez des questions, je suis dispo.